Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne. Pour ça, vous abonner. Surtout, c'est important. Et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 5 actus VE du 1er mai 2023. Les propriétaires de Toyota désertent la marque pour passer chez Tesla. Les chiffres de vente de voitures électriques en France en mars 2023, c'est encore la Dacia Spring qui truste le haut du classement. Incroyable. Elle cartonne, hein, vraiment. Ensuite, Skoda réplique à Tesla avec le retour de l'ENIAC 50 à l'autonomie et à la puissance réduite. Ouais, alors 11 secondes de 0 à 100, 360 km d'autonomie de VLTP, 34 000 euros bonus déduit, ça n'a aucun sens. Il y a mieux ailleurs et moins cher, hein. Clairement. Aux US, les superchargeurs Tesla écrasent la concurrence niveau fiabilité. C'est pas étonnant, même en Europe, hein, ils sont connus pour être fiables par rapport aux autres. L'ancien président de Tesla, John McNeil, donne son avis sur les agissements d'Elon Musk chez Tesla. Il trouve qu'il s'occupe un peu trop de SpaceX et Twitter notamment, et qu'il délaisse un peu Tesla. Bon voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la suite, pensez à vous abonner. Les 6 actus VE du 2 mai 2023, les puristes vont hurler une Tesla Rossa Ferrari. Donc en gros une Tesla Rossa rétrofitée avec un moteur et une batterie de Tesla. Elle est plus puissante du coup que la Testarossa thermique V12 d'origine. Par contre, pas d'infos sur l'autonomie. Dommage. En tout cas, j'aime bien le concept. Augmentation du prix du modèle Y en France en ce 2 mai 2023. Donc bon, c'est pas une grosse augmentation, c'est 1000 euros. Mais bon, quand même, hein. Attention à ce que ça n'augmente pas plus à l'avenir encore. À surveiller. Autonomie EPA, le modèle Y cartonne dans le segment des SUV électriques. Jim Farley, le problème de Tesla, c'est le manque de fraîcheur de leur véhicule. Donc pour lui, le patron de Ford, il n'y a pas assez de restylage. Donc il y en a un qui arrive hein, pour la Model 3 dans quelques mois là. On va voir ce que ça va donner. Les 100 000 bornes arrivent cette semaine. Donc dans les prochains jours, là, on y est. Il était temps. Et enfin, Tesla augmente ses prix partout dans le monde, mais plus en France qu'ailleurs. Il semblerait que dans l'Amérique du Nord, par exemple, c'est 250 $ à peu près d'augmentation. Même au Japon, c'est à peine 300 $. Donc c'est étonnant. Peut-être qu'en Europe, ils ont augmenté plus qu'ailleurs. Bon. Allez, je vous laisse commenter, à demain. Alors, les 6 actus du 3 mai 2023 concernant les voitures électriques. Et Elon Musk, aussi qui va dépenser encore plus de 2 milliards de dollars dans Starship. Gros budget, hein. On pourra construire des Tesla avec ça. On a la Citroën IC4 donc, qui augmente son autonomie à 425 km pour 54 kWh brut. À tester en réel, moi j'y crois pas trop. Lotus annonce une conduite autonome de niveau 4 pour son SUV Elettre, donc niveau 4 c'est très haut pour le coup. Pareil à tester en réel, hein, voir si ça marche bien, si c'est au point. Insolite, 3 Tesla Roadster, première du nom, jamais utilisées, ont été retrouvées dans un container en Chine. Hein. Donc les voitures elles ont 13 ans, les batteries doivent être mortes. Hein. Elles ont jamais tourné, donc c'est incroyable cette histoire. L'engouement de la MG4, pas si énorme que ça au final, la Mégane E-Tech est devant en France. Donc on peut se demander si au final elle va vraiment marcher, elle va vraiment décoller. Et enfin Tesla va lancer une Model 3 longue range à batterie LFP aux États-Unis. 60 km de moins d'autonomie environ. Par contre, les batteries dureront plus longtemps et elle coûtera moins cher la voiture. A voir si en Europe elle arrivera aussi. Ciao. Les 6 actus du 4 mai 2023 concernant les voitures électriques. Mercedes cède de l'expérience accumulée en F1 pour concevoir ses futurs électriques. Et ma chaîne de Formule 1 si le sport vous intéresse. Voilà. Il y a à peu près le même nombre d'abonnés que sur Elective en plus. C'est la bataille entre les deux. Starlink brade le prix de son équipement dans le Canada profond. On parle de 199 $ canadiens, donc c'est à peu près l'équivalent de 160 € quoi. Voire même peut-être moins. 150. Ce qui est bien loin des 350 € qui sont demandés en France pour acheter l'équipement quand même. Steve Wozniak, il y a de l'autopilote Tesla, tente de vous tuer à la moindre occasion. Je pense que lui n'aime pas trop Tesla. Je pense pas me tromper en disant ça quand même. Nouveau Peugeot i2008, 5 kWh utiles de plus pour 61 km d'autonomie supplémentaire. Donc Stellantis, toujours pareil, hein, ils balancent leur rafraîchissement, leur mise à jour avec un nouveau moteur et une nouvelle batterie, avec un peu plus de kilowattheure utiles. Modèle Y propulsion à batterie structurelle BYD va être produite en masse à Berlin, ça y est, c'est officiel. Après avoir fait quelques tests avec des productions au compte-gouttes, maintenant ça va y aller là. Et dans le Colorado, enfin, un drame est survenu à un superchargeur. Ils se sont engueulés, et puis il y a un mec qui a sorti un flingue, et il a canardé le mec qui s'est engueulé. Donc le gars en question est mort, en fait. Il l'a tué.
Tout ça pour avoir une place de superchargeur. Ils ont dû arriver en même temps et je sais pas, ça a dû dégénérer et puis voilà quoi. C'est les US, hein. C'est les États-Unis, hein. De toute façon, voilà. Même les possesseurs de voitures électriques sont demeurés là-bas, visiblement. C'est incroyable. Bon, allez, je vous laisse commenter à demain. Les 6 actus voitures électriques du 5 mai 2023. Les futurs mini électriques vont enfin atteindre les 400 km d'autonomie. Il était temps. Et elles seront toujours aussi chères, hein, évidemment. Renault baisse les mensualités de la Mégane E-Tech en LLD, mais toujours pas de baisse à l'achat au comptant. Donc, dommage. Ce propriétaire de Rivian R1T a reçu une facture de plus de 40 000 $ pour réparer une malheureuse L. Clairement, le garage en question s'est un peu foutu de sa gueule, visiblement. Cette ville d'Allemagne a créé 300 mètres de pistes cyclables solaires. Plutôt une bonne idée. Il est prêt à taux zéro pour l'achat d'un VE évolue. Et dernière news, Tesla donc, qui lance son kit performance pour la Model S Plaid, compris entre 13 500 et 18 500 €, qui permettra enfin de débrider notamment la vitesse de pointe à 322 km/h avec des nouveaux étriers de frein plus performants. Dommage qu'il faille rajouter 18 000 € aux 131 000 de la voiture de base. À demain, pensez à vous abonner. Les news du 6 mai 2023, il y en a eu 6. Une société sud-coréenne s'associe à Tesla concernant le Cybertruck. Pour 300 millions le contrat, apparemment. Jim Farley annonce un SUV électrique 7 places à venir chez Ford. Donc dans un premier temps, ça serait pour les États-Unis. Et il s'appellerait Explorer. Donc déjà qu'il y a déjà un Explorer en Europe, ça risque de faire doublon. La nouvelle Porsche Taycan Turbo GT se dévoile avec un immense élan arrière. Donc selon les dernières sources, elle ferait 1000 chevaux. Rien que ça. Musk met fin à un procès pour diffamation réglant 10 000 $ à son adversaire. Ensuite, la KTM électrique sera présentée courant 2023. Donc à voir ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont réussir à mettre une batterie, mais pas trop grosse du coup, pour pas que la voiture soit trop lourde et conserver l'agilité de la version thermique, on verra. Et enfin, on parle un peu de la chaîne Eevee, ces deux youtubeurs donc, qui ont mesuré la conso de 50 voitures électriques simultanément. Ils ont invité leurs abonnés à s'inscrire sur un Google Doc, et puis du coup, ils les ont choisis, selon leur voiture. Et ils ont réussi à faire ça sur une journée. Incroyable performance. Je vous ai mis leur vidéo en source. Et pour terminer la semaine, les 6 dernières actus, la Fit Automobili dévoile ses 3 nouvelles voitures électriques haute performance. Ensuite, on a le Fisker Ocean qui sera compatible avec l'échange de batterie apparemment. Mais dans un premier temps, ça serait pour les sociétés, apparemment. Pas pour les particuliers. Tesla Chine dévoile des nouveaux chiffres de vente très bons pour avril 2023. Le son incroyable de la Ioniq 5N, qui fait un bruit très particulier. Une autonomie en baisse de près de 30 km/h pour le mode Y Performance. Alors, c'est en Amérique du Nord. Pour l'instant, pas de baisse à signaler en Europe. Mais ça pourrait arriver aussi. Affaire à suivre. Et enfin, dernière actu. Est-ce que suivre un camion permet vraiment de faire baisser la consommation de son VE? C'est un test qu'a réalisé Automobile Propre. Donc, ils se sont collés à des camions. Alors, collés avec le régulateur adaptatif au plus bas niveau. Donc, c'est dans la légalité. Ils se sont pas collés à 2 mètres non plus. Mais voilà. Ça méritait d'être testé, de toute façon, oui, on peut... Moi j'ai déjà fait, ça marche, donc voilà. Mais évidemment, à ne pas faire trop souvent. C'est pas l'idéal quand même de bloquer derrière un camion et de ne pas avoir trop de visibilité sur l'avant, quoi. Bon, sur ce, à demain. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait à mes autres chaînes aussi.